Gloire à Dieu, alléluia, alléluia. Que le Seigneur nous bénisse, frères et sœurs. Nous sommes très heureux d'être là et partager la parole de Dieu avec vous. Nous prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te disons merci de nous donner encore l'occasion. Merci pour tes bienfaits, merci pour ta compassion, merci pour le salut, merci pour la délivrance. Seigneur, merci pour tout ce que tu accomplis chaque jour dans nos cœurs pour nous amener à être semblables à ton Fils bien-aimé. Honneur à toi, que je diminue, que toi seul sois élevé, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse, frères et sœurs, et qu'il nous fortifie. Jean chapitre 3, le verset 30 jusqu'au verset 33. Il faut qu'il croisse et celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Amen. Voilà ce que nous déclare le prophète Jean. Jean le Baptiste. Un prophète authentique. Un homme envoyé par Dieu. Un homme qui a vécu, pas pour lui-même, qui a vécu pour le Seigneur. Vous savez que c'est dans cette raison, dans cette pensée qu'il est né. Ses parents étaient stériles, son père et sa mère servaient le Seigneur. Son père et sa mère servaient le Seigneur, malgré leur stérilité, malgré leur faiblesse physique. C'est pas ce que nous voyons aujourd'hui, on vous dira, quand on n'a pas compris véritablement l'évangile, le message de la croix. Dès qu'il y a un souci, dès qu'il y a un problème, on se renferme sur soi-même. On abandonne la course parce qu'on attendait quelque chose. Et certainement qu'on était venu à Christ pour avoir cette chose. Ce n'était pas le cas pour Zacharie et sa femme Élisabeth. Là même qu'ils étaient pieux, ils craignaient Dieu, ils servaient le Seigneur malgré tout ce qu'ils vivaient. Que Dieu nous donne des hommes comme Zacharie en dehors de son incrédulité, tout ce qu'il a vécu, ses faiblesses. Jean-Baptiste est né et Jean a commencé à prêcher la repentance envers Dieu. Jean a commencé à annoncer toutes sortes de choses. Et voilà ce qu'il déclare au verset 30. Il faut qu'il croisse. Il faut qu'il croisse. Alléluia. Et cette parole de Jean-Baptiste, le prophète, est d'actualité. Est-ce que nous voulons aujourd'hui que le Christ croisse en nous? Que le Seigneur Jésus-Christ ait la priorité, la prééminence, la première place dans notre cœur? Le thème de mon message aujourd'hui, qu'il croisse et que je diminue. Qu'il croisse que je diminue. Que ce soit le désir le plus profond de notre cœur, pas une parole en l'air, pas un slogan, mais une parole qui vient du plus profond de notre être. Cela doit être un désir intense. Un disciple de Christ doit être caractérisé par cette parole et par ce désir. Jean-Baptiste était connu. Jean-Baptiste était vu comme un prophète. Tous le reconnaissaient comme un prophète. Tous voyaient Jean-Baptiste comme le prophète de Dieu. Mais Jean-Baptiste a dit à tous ceux qu'il baptisait, je ne suis pas le Christ. Je ne suis pas le Messie. Je ne suis pas le Rédempteur. Je ne suis pas le Messia. Je ne suis pas celui qui doit venir du ciel. Je suis venu préparer le chemin. Qu'en vérité, je suis une voix qui crie dans le désert.
le désert des cœurs, pour amener des hommes à la repentance. Et il leur disait au bord du Jourdain, repentez-vous, repentez-vous. Et quand le Seigneur est apparu là, alors il dira cette chose, qu'il faut qu'il croisse. Bien-aimé, cela doit être l'attitude de véritable disciple né de nouveau. Cela doit être l'aspiration de notre cœur. Si réellement nous sommes de Dieu, si réellement nous avons l'Esprit de Dieu, si nous sommes nés de Dieu, nous devons avoir ce désir intense dans notre cœur, que le Christ croisse, que Jésus est la première place dans notre cœur, que Jésus occupe tout notre cœur, qu'il soit au centre de notre vie. C'est ce qui doit nous caractériser et non rien d'autre. Ce n'est pas qu'est-ce que je vais devenir, comment je vais régner, comment je vais dominer, comment je vais posséder. Ça, c'est l'esprit de l'Antéchrist, c'est l'esprit de l'évangile maçonnique. Un véritable disciple avec l'esprit de Jésus dira que le Seigneur croisse dans mon cœur, que le Seigneur occupe la première place dans mon cœur, que Jésus règne sur mes pensées, Jésus règne dans mon corps, Jésus règne dans mon âme, que la prééminence revienne à Jésus-Christ, qu'en vérité, c'est lui qui est l'alpha et l'oméga. C'est lui qui est l'alpha et l'oméga. Il doit être le commencement, il doit être la fin de notre vie. C'est pourquoi Saint Paul dira en Philippiens chapitre 3 que son plus grand désir, malgré qu'il soit déjà au soir de sa vie, c'était de connaître Christ, la puissance de sa résurrection, la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. C'était le désir le plus profond de Paul. Il disait même que pour la connaissance de Christ, il voit tout chaud comme de la boue. Est-ce que c'est ce qui nous caractérise aujourd'hui? En toute honnêteté, est-ce que cela nous caractérise? Je ne parle pas des brebis, je parle de tout le monde, pasteur ou pas. Parce qu'on s'est éloigné de la croix, on s'est éloigné de l'œuvre de Christ. Voilà ce que dit Jean-Baptiste, qu'il croisse. En d'autres termes, qu'il soit vu. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes vus. C'est nous qui sommes sur les pancartes, c'est nous qui sommes dans les temples. La photo du pasteur et de son épouse. C'est le pasteur qui est sur le temple. C'est la photo du pasteur qui est dans le temple. Heureusement que ce n'est pas le temple de Christ. Ce sont des chapelles. Ce sont des endroits qu'on peut appeler des cavernes de démons, des cavernes de voleurs, des cavernes de Satan. Parce qu'un homme normal qui a toutes ses facultés ne peut pas placer sa photo dans un temple dédié au Seigneur. C'est immoral. Mais parce que nous voulons croître, nous voulons grandir, nous voulons occuper la place de Dieu. Parce que notre évangile nous a dit que nous sommes des dieux. Un évangile infernal, maçonnique, démoniaque, venu du New Age, du nouvel ordre mondial religieux, où il aura un peu de tout, du syncrétisme, de l'écuménisme. Les protestants, les évangéliques, les catholiques, les musulmans, les shintoïstes, tout le monde ensemble, on adore le même Dieu. Quelle bassesse et quelle idolâtrie. Aujourd'hui, c'est à cela qu'on veut nous conduire. Vous savez que l'unité véritable de la parole de Dieu est bâtie sur deux choses principales. Ne confondez pas l'écuménisme évangélique, l'écuménisme protestant, l'écuménisme vaine et puis l'unité de l'esprit. L'unité est fondée sur la parole et l'esprit. Si nous ne prêchons pas la même parole, l'intégralité de la parole de Dieu, l'évangile vrai, et s'ils ne sont pas conduits par l'esprit de Christ, alors notre unité n'est qu'écuménisme, n'est qu'un rassemblement stérile et vain. C'est pourquoi aujourd'hui, dans beaucoup de milieux dans le monde, on peut parler d'unité du corps de Christ, mais en vérité, est-ce que nous sommes unis physiquement ou spirituellement? Quand tu fais la part belle aux démons, tu fais la part belle aux idoles, tu fais la part belle à toutes sortes d'évangiles pervertis, est-ce qu'on peut être dans le même esprit? On peut parler d'unité? Ce n'est pas vrai, ce n'est pas l'unité.
c'est de la séduction évangélique. C'est de la séduction. Quand tu fais la part belle aux pédés, aux voleurs, aux délinquants, quand tu prêches que l'argent n'a pas d'odeur, quand tu es en train de conduire des gens en enfer, et de temps en temps avec un peu de sainteté dedans pour dire que nous sommes évangéliques, parce qu'en vérité, on a des doctrines de démons, mais au-dessus, nous avons le vernis des évangéliques pour séduire, pour jeter la poudre aux yeux. C'est pourquoi très souvent nous sommes ensemble, mais nous ne sommes pas unis de cœur. Parce que nous n'avons pas très souvent le même Christ. Il y a d'autres qui prêchent un Christ pourvoyeur, un Christ comme les guichets automatiques, un Christ de l'évangile de prospérité. Et puis il y a ceux qui prêchent Jésus-Christ crucifié, ressuscité d'entre les morts. Vous comprenez ce que je dis? Et c'est pourquoi nous devons comprendre une chose importante. Voilà ce que dit le prophète Jean-Baptiste, qu'il croisse. Si réellement nous avons le cœur de Christ, nous devons désirer ardemment qu'il croisse en nous. Qu'il ait la première place dans mon cœur, la première place dans ma vie, la première place dans mon temps, la première place dans mon foyer, la première place sur mon cœur, sur mon argent, sur mes biens. Est-ce que Jésus est en train de croître? Est-ce que le Seigneur est en train de croître véritablement dans notre cœur? Mais il ne peut pas croître si nous ne diminuons pas. On ne peut pas permettre à Christ de croître si nous n'acceptons pas volontairement, délibérément de diminuer, de mourir à nous-mêmes, de renoncer à nous-mêmes. Les deux choses ne peuvent pas se faire simultanément. On ne peut pas grandir ensemble. Il faut que lui, Jésus, il croisse et que nous diminuions. Que les désirs charnels diminuent, que notre pensée égoïste, que la haine, la vengeance, la rivalité, que toutes ces choses diminuent pour que le Christ puisse grandir en nous. C'est pourquoi vous voyez les Corinthiens avaient accepté Jésus. Mais malheureusement, vous voyez tout ce qui se faisait. Ils avaient pratiquement, Saint Paul dit, ils avaient tous les dons. Mais ils vivaient comme des mondains, ils vivaient comme des hommes charnels. Ils vivaient comme les hommes, ce qu'on peut appeler l'homme animal, qui marche par l'instinct au point où un d'entre eux, un jeune, est allé chercher la femme de son père. Permettons à Jésus-Christ de croître. Permettons au Seigneur de croître en nous, d'occuper notre pensée, que l'objet de notre pensée soit la sainteté, la pureté, l'honnêteté, la loyauté envers Christ. Et non pas notre grandeur. Aujourd'hui, ce que nous cherchons, c'est notre grandeur, pas des titres. Archbishop, archevêque, bishop des nations, illuminé, guide éclairé, patriarche, matriarche. Écoutez-moi très bien. D'où vous tirez ces titres abominables, ignobles? D'où vous tirez tous ces titres? Il y a encore des patriarches, Dieu soit loué. Il y a encore des matriarches, des choses que nous avons condamnées par le passé, nous les acceptons maintenant. Dieu soit loué, si c'est le Seigneur qui s'est révélé à vous. Mais vous voyez, plus on s'éloigne du message de l'évangile, on s'éloigne du message de la croix. On rentre dans des forfaitures, on rentre dans des choses ignobles, abominables. Et quand vous avez perdu la présence de Dieu, vous savez, la plus grosse tragédie qu'un homme puisse avoir sur cette terre, c'est de perdre la présence de Dieu. C'est très sérieux. Et malheureusement, plusieurs ont perdu la présence de Dieu. On peut continuer de faire des miracles. On peut continuer d'avoir la provision. On peut continuer d'avoir des brins de miracles, des brins de surnaturel. Mais est-ce que véritablement la source est vérifiée? Est-ce que c'est le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ, qui est l'auteur de tous ces miracles? Examinons à la lumière de la parole de Dieu toutes ces choses. Examinons très bien. C'est pourquoi le Seigneur au dernier jour dira, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Et les gens diront, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Vous m'entendez? Ils diront, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas rendu des gens riches comme ces aventuriers
ces mercenaires que j'entends en Afrique de l'Ouest. Ils ont une église de milliardaires. Que Dieu soit loué. Rien contre l'argent. L'argent est un instrument nécessaire. Mais son amour nous conduira en enfer. On bâtit aujourd'hui des églises de milliardaires. Dieu soit loué si c'est votre mandat. Vous comprenez? Est-ce que le Christ a la prééminence? Est-ce qu'il a la première place dans notre cœur? Quand on a mis nos photos dans les temples et qu'on veut paraître, et je l'ai dit il y a quelques années en arrière, soyons intelligents. Si réellement vous avez toutes vos facultés spirituelles en place, si l'Église est l'Église de Jésus-Christ, pourquoi est-ce que vous permettez de mettre votre photo à vous sur le temple, dans le temple? L'apôtre Paul dit, heureusement que Dieu n'habite pas dans des maisons faites de main d'homme. Il dit plutôt, en 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 17 et suivant, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu? Heureusement, heureusement, que c'est notre corps qui est le véritable temple de Dieu. Ces cavernes de voleurs, ces cavernes de faute doctrine, ces cavernes d'hérésie qu'on appelle temple, et même on met dessus évangélique. Alors c'est là que la photo de ce guide illuminé se trouve. Voilà l'attitude de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, son vœu était que le Christ ait la première place. Alléluia, alléluia. Que le Christ ait la prééminence. Que le Christ ait la première place. Ce n'était pas un slogan. Dans beaucoup de milieux, on parle de Christ. Nous voulons voir Jésus régner. Nous voulons voir Jésus sur le trône. Souvent, c'est de la poudre aux yeux. Allez voir de plus près des chantres idolâtres, des chantres Jézabel, des chantres qui ont vendu leur âme au diable et à l'enfer. Mais qui vous diront, nous voulons présenter Jésus, nous voulons élever Jésus. On vend tout, on fait tout. Faites très attention. Et des gens vivent dans la licence, dans le secret. Est-ce que Christ a la prééminence dans nos pensées, dans notre cœur, dans notre corps? Est-ce que Jésus a la première place dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actes, dans notre attitude? Est-ce que le Christ a la première place? Jean-Baptiste dit qu'il croisse. Mais pour cela, il faut que je diminue. Il faut que j'accepte à renoncer à moi-même. Pourquoi tant de divorces dans les milieux protestants évangéliques? Je parle des protestants évangéliques parce que c'est ma famille spirituelle. Je ne parle pas des autres qui sont déjà tombés plus bas et égarés. Je parle de ceux qui prétendent être encore vivants. Pourquoi tant de divorces? Parce que nous ne voulons pas le Christ croisse. Nous ne voulons pas donner la première place à Christ. Si véritablement j'accepte de mourir à moi-même, comme Saint Paul le dit en Romains chapitre 6, et il dit, considérez-vous, regardez-vous comme mort au péché, mais vivant pour Dieu. Voilà le cœur de l'évangile de Jésus-Christ. Le cœur du message de la croix, que je me considère comme mort au péché, afin que Christ grandisse. Si je veux donner la prééminence à Christ, ce n'est pas dans les slogans stériles. Ce n'est pas en disant nous allons donner la première place avec une louange charnelle, immonde, immorale. Mais pas notre attitude, en nous éloignant du péché. En cédant véritablement notre cœur entièrement au Seigneur. En nous éloignant du péché, en craignant le Seigneur. En écoutant la voix du Seigneur. En obéissant à la lettre, c'est pourquoi le Seigneur dit par la bouche du prophète, l'obéissant vaut mieux que le sacrifice. On fait beaucoup de sacrifices. Faites très attention. Aujourd'hui, on parle maintenant des choses de la nuit. Allez voir sur Internet. On parle des choses de la journée. Où on va vous enseigner des mystères cachés. Certains se réclament maintenant du vaudou chrétien. Certains vous diront, j'ai vu des choses abominables et ignobles. Mes amis, mes frères et sœurs, faisons attention. Des choses terribles se passent à la fin des temps. Nous avons maintenant des pasteurs, des prophètes chrétiens vaudous. Nous avons maintenant des prophètes mystiques. Des gens qui vont vous conseiller toutes sortes de choses. Le sacrifice de mouton, le sacrifice de pigeon à minuit. Un canari, de l'eau, du vin, de l'huile, du sable, du sel. Je vous parle des choses réelles.
J'ai vu des prophètes faire cela sous nos yeux. En Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, j'ai vu des prophètes de mes yeux en train de faire cela. Ce sont des évangéliques. Ils se réclament des évangéliques. Est-ce que nous pouvons nous éloigner de ces hommes? C'est ce que nous devons faire. Est-ce que nous devons être dans une association ou fédération avec ces hommes? Non. Nous devons accepter de nous éloigner de ces imposteurs, de cette porte de l'enfer. Mes amis, l'heure est suffisamment grave. Il n'est plus question de faire l'écuménisme évangélique. Nous n'acceptons pas cela. Ce n'est pas cela l'unité. C'est de la séduction, c'est de la poudre aux yeux. Voilà ce que dit Jean-Baptiste, que Jésus croisse. Mais pour cela, il faut que je diminue. Il faut que je renonce à ma raison, à mon titre, à mon honneur, à ma dignité. Aujourd'hui, nous ne sommes pas prêts. Tout à l'heure, je parlais de divorce dans les milieux chrétiens évangéliques. Parce que nous ne sommes pas prêts à permettre à Christ de croître. Si réellement j'accepte de mourir à moi-même, si réellement je me considère comme mort au péché, et si, comme la Bible dit, celui qui est mort est libre du péché. Voilà l'évangile de Jésus-Christ. Accepter de, pas juste de renoncer à quelque chose, mais de renoncer à soi-même. On ne rentre pas dans le foyer pour être heureux. C'est pourquoi je me méfie très souvent, depuis bientôt 40 ans que je suis chrétien, je fais très attention à certains mariages. On ne se marie pas pour être heureux, on se marie pour rendre heureux son conjoint. Mais on n'a pas compris cela. C'est pourquoi il y a tant de divorces. Vous comprenez? Mais si je rentre dans le foyer avec cette attitude de cœur que je suis mort à moi-même, je suis mort au péché, mais un cadavre n'a pas de problème. Mesdames et messieurs, un cadavre n'a pas de problème. Ce sont les vivants qui ont des problèmes. Mais tant que j'accepterai de me considérer comme mort au péché et que je ne dois pas réagir au péché, ça ne veut pas dire que je ne ressens pas les douleurs, mais je ne dois pas réagir au péché. Je ne dois pas réagir à la provocation. Je ne dois pas réagir et je ne dois pas chercher à me venger. Les foyers où l'homme accepte de se considérer comme mort au péché, où la femme chrétienne accepte de se considérer comme mort au péché, c'est les foyers les plus épanouis. Pas qu'il n'aura pas de problème, mais ils surmonteront ces problèmes. C'est pourquoi reconsidère ta position. Aujourd'hui, on a jeté le message de la croix. 99% des églises dites évangéliques. Certaines d'entre elles étaient des exemples. Aujourd'hui, elles sont tombées plus bas. Oh, on voit quelques miracles, on voit encore des paroles, on voit encore des choses. Mais le fondement n'est plus Christ. Le fondement, la plupart, dans la plupart de ces milieux, ce n'est plus Jésus, ce n'est plus l'évangile. C'est un évangile dilué, un évangile du New Age. Parce que c'est ce qui fait recette, pour parler comme ça. C'est l'évangile avec mélangé à la magie noire qui fait recette, qui draine du monde. Prêchez la repentance envers Dieu. Prêchez la foi en Jésus-Christ. Prêchez le renoncement à soi-même. Prêchez, portez votre croix. Vous allez avoir moins de membres. Mais ce n'est pas les membres que nous sommes venus chercher. Nous sommes venus présenter Christ aux hommes pour le salut de leur âme. Mais si vous venez pour avoir la foule, c'est sûr que vous serez dans l'obligation de vous compromettre. Jean-Baptiste dit qu'il croisse et que je diminue. Que le Christ croisse dans notre cœur, croisse dans notre foyer, croisse dans nos affaires, croisse dans notre fonction. Dans tous les domaines de notre vie, donnons librement la première place à Christ. Bien-aimés frères et sœurs, voici l'attitude d'un vrai disciple, qu'il croisse, que Jésus est la première place, que Jésus occupe la prééminence, que Jésus occupe la première place dans tous les domaines de ma vie. Que moi je diminue, que Jésus croisse. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez les titres, comment les titres pleuvent de partout. On attend maintenant notre cardinal évangélique ou notre pape évangélique. Vous ne voyez pas les bassins dans lesquels nous entrons? Vous ne voyez pas la honte, la malice? Laissons Jésus croître. Laissons Jésus occuper toute la place. Laissons Jésus avoir la première place dans notre cœur. Avoir la dernière place et la première place et toute la place dans notre cœur. Que notre cœur soit occupé par le Seigneur. Acceptons de perdre tout.
La vie chrétienne, on ne vient pas pour gagner. Oui, le jour que j'ai dit cela, ça choquait plus d'une personne dans certains milieux. J'ai l'occasion de donner des séminaires un peu dans certains milieux dans le monde. Et quand on leur dit que nous sommes venus pour perdre l'esprit de l'évangile perverti, maçonnique, de prospérité, refuse cela. Aujourd'hui, les agents de l'évangile de prospérité sont dans toutes les fédérations. Dans toutes les fédérations évangéliques en Afrique. Ils ont trouvé leur place. Et les dirigeants des fédérations leur ont trouvé des places. Pourquoi? C'est moyennant de l'argent. C'est eux qui ont plus d'argent que tout le monde. S'ils ne leur cèdent pas de place, eux-mêmes ne vont pas se nourrir. Triste réalité. L'église dénominationnelle va vers sa déchéance, si ce n'est pas déjà fait. Bien-aimés, permettons à Christ de croître. Mais acceptons pour cela que nous diminuons. Ce n'est pas ton titre, ta valeur, ton règne qui est important, mais c'est ce que Jésus est. La place que nous donnons à Jésus, c'est ce qui va déterminer notre futur. Si Jésus n'a pas toute la place, si Jésus n'est pas premier en tout, il n'est pas premier du tout. Donnons-lui toute la place et nous connaîtrons véritablement le repos de l'âme, le repos du cœur, le repos de la foi. Que Jésus est la première place. Quelle place Jésus occupe dans ton cœur, dans ton foyer, dans ta vie, dans ton ministère? Quelle est la place que Jésus occupe? Sois honnête pour une fois avec toi-même. Ne parle pas en l'air, ne dis pas non, tu sais, bon, oui, voyez, bon, je ne suis pas dans le légalisme. Non, ce n'est pas du légalisme. Soyons intelligents. Quand on prêche la sainteté, la repentance, les gens nous tassent de légalistes. Ce n'est pas du légalisme. Revenons dans l'évangile, dans le message de l'évangile, dans le message de la croix. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous garde et garde nos cœurs. Donnons toute la première place à Jésus-Christ. Shalom.